Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Le peuple camerounais, je vous dis, c'est une honte. Vous n'êtes pas en train de comprendre que si le football du Cameroun est comme ça, là, et vous regardez, hein, vous regardez comment ils gèrent l'histoire de Fecafoot, mais vous dans votre tête, dans vos cerveaux, là, vous pensez que les élections vont être faciles pour vous. Mais vous êtes malade. Le Cameroun n'est pas pro. C'est-à-dire le Cameroun est très éloigné du changement. Hein. N'attendez pas ça. Parce que ces gars n'ont même pas honte. Salut Justin, merci de ta présence. Ces gens, Vugu, qui nous gèrent là, n'ont pas honte. Et ils n'agissent même pas pour le Cameroun. C'est quoi encore cette histoire de liste de Samuel Eto'o, liste de la présidence? Mes amis, vous êtes... Ça dit que par vous, je vais dire nous les Camerounais, nous sommes le peuple le plus bête qu'il y a ici en Afrique. Nous sommes le peuple le plus bête qu'il y a ici en Afrique parce que nous sommes des individualistes. Le Camerounais se contente de ce qu'il mange, de sa maison, de tout. L'intérêt, c'est-à-dire que le bien commun n'intéresse pas les Camerounais. Est-ce que vous êtes en train de regarder ce que la Fecafoot et le gouvernement est en train de nous offrir sur le football? À une année d'une élection, on n'est pas prêt. On n'est même pas prêt d'avoir une fédération. C'est-à-dire qu'on n'est pas prêt. On est en train de se disputer un staff pour les Lions. C'est-à-dire qu'à moins de 2 jours. Et s'il vous plaît, mes chers abonnés, partagez le live. Et pendant ce temps, l'Assemblée nationale du Cameroun est en train de regarder ça. Il ne parle pas. L'Assemblée nationale du Cameroun regarde tout le bordel de la Fecafoot et du ministère. L'Assemblée nationale n'invite pas ces gens à l'Assemblée nationale et pour leur dire que le Cameroun, ce n'est pas la Nintendo. Le Sénat qui est là, il regarde ça parce que l'Assemblée nationale et le Sénat pouvaient arbitrer ça. Le Premier ministre du Cameroun, M. Djangouté. Mais est-ce que vous savez que vous êtes en train de souiller le Cameroun avec votre histoire de staff 1, staff 2, vous regardez ça. Mais mon frère, moi je suis malade, hein. Salut, avec. Moi, je vous dis, ça me rend malade. Je ne sais pas si... Ayez déjà une lecture que vos histoires des élections que vous attendez là, c'est des conneries. Ayez déjà une lecture. Comment dans un pays, la présidence peut dire quelque chose et les gens s'opposent. Et vous espérez, vous espérez dans votre tête que dans quelques jours, ils vont vous offrir une belle élection. Mais vous rêvez. On est parti pour des longues années de désordre au Cameroun, je ne vous mens pas. Parce que le Camerounais, son problème, c'est que j'ai construit au pays. Le Camerounais, son problème... Le problème du Camerounais, c'est, je sais pas, c'est des individualistes. Pardon, ne vous comparez jamais aux Sénégalais. Ne vous comparez jamais aux Maliens. Je vous le dis sincèrement, qu'un Camerounais ne rêve pas qu'il a la mentalité des Maliens. Le Malien, né en France ou né n'importe où, il pense à son pays sincèrement. Je vous le dis, je travaille avec les Maliens. Nous les Camerounais, notre problème c'est, j'ai ma maison, j'ai ma femme, j'ai mes enfants. Mais quel peuple a grandi avec cet état d'esprit? Quel peuple a grandi quand les gens c'est des individualistes? Quand j'arrive au Cameroun, j'étais au Cameroun, j'ai compris que chacun pense à sa gueule au Cameroun. Chacun pense à sa gueule au Cameroun. Chacun pense à son immeuble. Mes amis, au Cameroun, il n'y a pas d'intérêt. Il y a peu de personnes. Parce que je me dis, Samuel Eto'o démissionne de cette histoire. Samuel Eto'o abandonne ça parce que là, c'est en train de te souiller, ça, Eto'o. J'ai voulu bien supporter Eto'o. Il dit que mais Eto'o, à un moment, laisse-les avec ça. Laisse Eto'o, laisse-les avec ça. Il te salit pour l'histoire de la Fecafoot. Donne ça au gouvernement. Mais vous vous rendez compte que Eto'o, meilleur joueur africain, c'est le gouvernement qui lui donne les entraîneurs, c'est le gouvernement qui lui donne le staff. On a vu le genre d'histoire ci ou comme ça là, c'est quoi c'était? Eto'o, moi aujourd'hui je te dis, laisse la faire là. Donne-les ça, pardon. Les footballeurs, s'il vous plaît, les footballeurs camerounais, remettez la gestion du football au gouvernement. Ils sont là, les routes, ils n'arrivent pas à faire les routes. Ils n'arrivent pas à donner la lumière aux gens. Hein. Le gouvernement n'arrive pas à donner l'électricité aux gens. Ils n'arrivent pas à donner de l'eau, mais ils sont sur le football. Ils font quoi sur le football? Mes amis, eux, ils font quoi sur le football? J'étais au Cameroun, il y avait les délestages tous les jours. Les enfants n'arrivent pas à manger, il y a une misère là-bas. Ils font quoi? Le gouvernement, vous faites quoi sur le ballon? Laissez son footballeur. Eux, au moins, ils ont gagné 5 Coupes d'Afrique. Donnez au peuple camerounais la lumière. Il faut que les gens parlent. Il faudrait que les gens parlent la vérité dans cette histoire. Vous, le gouvernement, vous êtes dans le ballon de Samuel Eto'o là. Samuel Eto'o était le meilleur. Quand est-ce que vous avez été des bons ministres? Quand vous, là, les combis, vous avez été des bons ministres, qu'est-ce que vous avez fait? Monsieur, moi, les combis, le sport, c'est pas seulement le football. Mais putain, cette jeunesse camerounaise, vous allez ouvrir vos gueules quand? Les Camerounais sont remplis dans les bars. Regarde Paris, allez à Paris, ils sont là. Moi, j'ai trop mal même, j'ai même mal.
J'ai mal de parler de ça. Vous avez été des bons ministres quand? Ah, et oui, mais dit que j'étais au Cameroun, je ne parlais pas. Tu ne suivais pas mes directs. Je ne parlais pas pourquoi? Je ne parlais pas au Cameroun comment je parlais. Il vient me dire que je ne parlais pas au Cameroun. J'étais au Cameroun, je ne parlais pas comment. Tu n'as pas suivi mes directs au Cameroun? On t'a dit qu'au Cameroun, on interdit quelqu'un de parler? Mais c'est incroyable. Moi, je vous dis que ceux qui espèrent un changement au Cameroun, vous êtes des malades. Le Cameroun, c'est immeuble. Moi, j'ai dit, on ne peut pas. Tout le monde a l'immeuble au Cameroun. 5 niveaux. Tout le monde a l'immeuble. L'immeuble. Un pays où tout le monde a les immeubles. Tu ne sais même pas. On ne se pose même pas la question que les gens prennent l'argent pour faire les immeubles. Qui peut penser au bien des autres? Hein? Mais tu arrives au Cameroun, c'est un pays riche. Voilà la gestion du football, on va arracher aux footballeurs. Eux d'abord, est-ce qu'ils ont géré l'eau? Est-ce qu'ils ont géré d'abord l'eau? Ils ont d'abord donné l'eau à tous les Camerounais d'abord pour venir être sur le football. Mais franchement, c'est pourquoi tu comprends que dans ce pays, même si un ministre est compétent, on ne va pas le laisser travailler. Et toi seulement dis, je suis dans le football. Le gouvernement voit les lettres qu'on a un staff. Mais le gouvernement, si vous avez le staff, si vous avez, comment je vais dire, un staff à donner à Samuel Eto'o pour le football, mais le staff de la lumière où? Donner le staff pour donner l'électricité au Camerounais, il n'y a pas l'électricité. Tout le monde n'a pas l'électricité au Cameroun. Donc vous n'arrivez pas à solutionner Eneo là. Vous n'arrivez pas à solutionner les histoires d'eau. Mais vous êtes dans les histoires de football. Vous pouvez expliquer ça aux Camerounais. Mais vous avez raison, vous gouvernez un peuple des inconscients. Vous gouvernez un peuple de buveurs de bière. Trouvez-nous le staff de la lumière, des néo là. Vous avez trop de problèmes à résoudre que le football. Mes chers papas au pouvoir là. C'est incroyable. Le gouvernement a envoyé son staff. Où est le staff des néo? Où est le staff de Scanwater? Où est le staff tous ces... Moi les combis, moi je ne te comprends pas. Hein? Moi le combi, moi je ne te comprends pas. Tu ne peux pas être un ministre spécialiste dans le football. Alors que toi-même, moi les combis, tu vis bien. Tu as à Kouanon là-bas, tu as tes immeubles là-bas, tu as tes immeubles là-bas à Kouanon. Toi-même, ministre, tu as la belle vie. On t'a mis ministre pour solutionner le sport. Sans Samuel Eto'o, ce n'est pas Eto'o qui est venu arranger la situation des footballeurs camerounais là-bas. Ce n'est pas Eto'o qui est venu donner une meilleure situation aux footballeurs camerounais. Est-ce que c'est toi le ministre qui a fait ça? Mais soyons clairs à la fin. Partagez le live là, s'il vous plaît. Partagez ce live. Bande de connards de TikTok. Quand c'est les affaires de 100 caleçons, quand c'est les affaires où les femmes montent les fesses, où on parle d'amour, vous êtes nombreux. Quand on parle de vraies choses, je vois où c'est combien de personnes sur TikTok. Si c'est Eto'o, ne venez pas arranger le championnat camerounais là. Est-ce que c'est vous, monsieur le ministre, qui devez arranger ça? Parce que les Camerounais, c'est des mecs qui pensent qu'à leur gueule, ils ne parlent pas. Vous croyez que vous allez offrir ce spectacle aux Camerounais pendant combien de temps? Vous allez offrir ce spectacle de staff un au Camerounais pendant combien de temps? Bon sang. Et le Sénat regarde. Hein? Le Sénat regarde. L'Assemblée nationale regarde. Les députés regardent. On est en train de souiller le Cameroun. Moi, je ne sais pas, franchement. Peut-être que j'abuse. Peut-être que je parle trop. Mais en tant que Camerounais, est-ce qu'on a encore besoin de voir ça? Nous, on pensait que c'était clos, que le chapitre était clos toujours. Mais ils ont continué aujourd'hui. Rassemblement à l'hôtel Hilton des joueurs. Et c'est même étonnant. Quand ici, enfant, les joueurs ont leur Clairefontaine là-bas, les Camerounais vont encore au Hilton. On dit qu'il y a le staff du gouvernement, il y a le staff de la FECAFOOT. Moi, je ne comprends pas. Regarde, Brice, si tu veux parler, tu vas dire, moi, l'histoire là, franchement, je me dis, mais les gars, franchement, demandez-leur de ne plus souiller le Cameroun. Putain. Bonsoir, Brice. Tu as déjà l'immeuble aussi. Donc toi-même, tu es avec les gens là. On peut dire ça. Bref, c'est très intéressant. Hein. Tu as abordé plein d'axes. Franchement, je ne sais même pas par où commencer. C'est vraiment, tu as donné, mais je vais essayer quand même. Tu as demandé, tu as dit à la veille d'une élection, les gens sont en train de... que la présidence dit quelque chose et les gens disent autre chose. Ah non! Ça veut dire que tu ne vois pas les choses telles qu'elles sont. Que ce soit d'un côté ou que ce soit de l'autre, c'est la même présidence qui donne le poids à tout le monde là. Mais maintenant, ça donne des informations sur une chose. Ce qui est vrai est que ce soit les hautes instructions à gauche, les hautes instructions à droite, il n'y a pas la bouche de Popol sur ça. Le côté du MINSEP, eux-mêmes ils savent là où ils prennent leurs instructions. Les gens de la FECAFOOT, eux-mêmes ils savent là où ils prennent leurs instructions. Popol n'est pas dedans. C'est une chose qui est claire parce que
Je n'ai pas compris comment le ministère sort une liste, on dit que ça vient de Popol. Quelqu'un dit non. Après on l'appelle, on commence à négocier. C'est là que tu comprends que est-ce que ça vient vraiment de Popol? Et derrière, la même personne, quand il a son altercation, la même présidence l'appelle et après il revient le lendemain avec une nouvelle énergie. Mais ça vient toujours de la même présidence. C'est là où tu comprends que je vous dis arrêtez d'insulter Popol, sa bouche n'est pas dedans. C'est que je ne connais pas bien Mais on va te dire, on va te dire, mais qui dirige? Arrêtez de parler au président, mais qui dirige alors? Est-ce qu'il dirige ou est-ce qu'il... Qui a l'autorité? Frère, oui. Frère, c'est de notoriété publique qu'il y a des gens qui ont la délégation de pouvoir. C'est ça, c'est officiel. Parce que là, tu fais... C'est ce que tu dis là, ça veut dire que le vieux, c'est plus lui qui est là, franchement. Non, je ne parle pas de la gestion du pays. Mais c'est la gestion de cette affaire, c'est lui. C'est lui le... Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Après que Marc Brice et l'autre aient fait le petit truc qu'ils ont fait là, mais Samuel Eto'o aurait été reçu au palais. Je dis aurait été. Mais ce qui est sûr, c'est que le lendemain, il est revenu tout puissant, il a convoqué l'autre, il est venu, et il a fait ces choses, il a sorti sa liste. Ça veut dire qu'il a pris la force là quelque part. Il n'est pas fou pour... Samy est proche de Popol. Samy ne peut pas faire que Popol prend une décision, il dit non, et puis il s'en fout complètement. Ça veut dire que quelque part, lui, il a une version qui lui dit que Gang, c'est ça le problème. C'est pourquoi il disait Samuel Eto'o, pardon. J'ai dit que Samuel Eto'o laisse l'affaire là une fois. Dis-le, prenez. Parce que eux, ces gens, il faut leur dire ce qu'il faut leur dire. Arrivé à ce niveau-là, du gamin, je suis un peu contre toi parce que... Oui. Bon, pas contre toi, un peu contre cette façon de penser parce que le fait de leur dire... Et il y a une sœur qui a fait... Enfin, j'ai échangé avec une sœur qui a dit la même chose. Et c'est vrai que franchement, c'est souillant. C'est énervant. Mais c'est là qu'il ne faut pas lâcher. Parce que la sœur a dit, il faut les laisser avec ça. Ils vont même le tuer. J'ai dit à la sœur, attention, c'est délicat parce que quand tu donnes le courage à ces gens, que c'est un ministre qui décide de donner un staff à une fédération, on les laisse faire parce qu'ils sont dangereux, ils peuvent tuer quelqu'un. Ça veut dire que c'est comme ça qu'en 2025, ils auront le poids de faire des choses parce qu'on a peur finalement. C'est vrai que c'est souillant, mais quand les gens vous ont déjà mené à la boue, quand quelqu'un veut t'amener dans la boue, déshabille-toi complètement. Lui-même, il saura qu'il ne doit même pas essayer. Donc, dans ce sens-là, je ne suis pas content du cinéma que ça ouvre, ça salit le pays. Mais cette histoire de hautes instructions qui dure depuis des décennies, là, je pense qu'il n'est jamais assez tôt pour sortir le mythe de ça. Et là, maintenant, on a compris. On a compris que ça ne vient pas de Popol, c'est clair. Parce que si c'est Popol qui avait décidé, tu ne peux pas faire comme ça. On négocie, on supplie, on négocie. Alors qu'on dit que ça vient de Popol, mais c'est que c'est faux. Mais quand je t'entends, ça veut dire que Samuel Eto'o est en train de mener un combat, le même combat qui sera mené dans les élections, au cas où un tel truc arrive. Samuel Eto'o mène dans le combat de l'opposition. La pression qu'on est en train de presser Eto'o là, c'est la pression qu'on va presser quand de ses amis bientôt. Reste concentré, tu vas voir. Les mêmes, comme le Moulinex là. Donc, comme on est en train d'appuyer Eto'o là, c'est comme ça que le Moulinex va bientôt vouloir mouliner tous les gens que tu vois là. Mais c'est un avant-goût. C'est un avant-goût que celui qui va s'opposer va subir ça. Parce que c'est quand même, c'est embêtant. Moi, je n'aimerais pas, franchement, ce que Eto'o subit en ce moment, je n'aimerais pas subir ça. Moi, j'aurais dit, gars, parce qu'en fait, Samuel Eto'o, même dans le combat du peuple, là, ce qu'il est en train de faire, il y a un combat. Le problème, c'est que, tu sais pourquoi Eto'o est amer? Eto'o est amer parce qu'il n'est pas comme toi et moi. Eto'o a l'information que ce n'est pas Popol. C'est pour ça qu'il ne réfléchit pas comme nous. Nous, ça marche parce que quand on dit hautes instructions, tu entres sur le lit. Mais ils ont mal marché parce que c'est la maison d'Eto'o. Donc Eto'o sait que ce n'est pas... Non, c'est aussi parce que, je donne juste un détail. C'est parce qu'Eto'o ne peut pas être menacé comme on peut menacer une personne lambda. Tu sais que qui fait... C'est pour ça que bon, je te prends un exemple. Oui. Dès qu'ils ont sorti les instructions, on fait ceci. Tu as vu au de son père, il était avec M. Oswald Babouké. Ça voulait tout dire. Ça voulait tout dire. Donc ils ont causé. Et certainement, le père lui a dit que papa, moi, le pâté là, lui, mange ses colas là-bas, il ne sait pas les trucs que vous dites là. Ah, mais proposition que vous m'avez pris pour qui là? Vous voulez mettre ici, hein? Je ne marche pas. C'est de ça qu'il s'agit. En fait, Eto'o a fait connaître que les affaires qui viennent souvent là, que Popol m'a envoyé, il dit faire ceci, qu'en général, c'est faux. Il faut qu'aujourd'hui, la jeunesse ait le courage. Au lieu d'insulter Eto'o comme les gens font, je n'encourage pas ce qu'il fait, mais en ça, il faut récupérer ce qui est bien. Je te prends un exemple du gamin. On habite tous peut-être à Bounamou, c'est-à-dire, il y a un gars fort là-bas, il tape tout le quartier. Enfin, on dit qu'il est très fort. Lui, il passe, il arrache ce qu'il veut. Si un jour, un petit enfant signe sur lui, et il n'arrive pas à battre le petit enfant, là, je sais qu'on aura peur de lui encore. On n'aura plus peur. Donc,
Et tant qu'il s'accroche sur eux jusqu'à c'est compliqué là, il est en train de montrer au peuple camerounais que les gars là, les histoires de hautes instructions là, s'ils viennent encore avec ça, il faut les envoyer en brousse. C'est pour ça que j'aime ça. Ça souille le mieux, l'affaire l'a fini avant 2025. Mais pourquoi est-ce pourquoi est-ce que l'Assemblée nationale peut être muette en regardant ça? Moi, je comprends pas. Non, mais pourquoi l'Assemblée nationale peut ne rien dire, les députés ne parlent pas? Mais c'est sûr, hein? C'est bien beau, mais c'est... Oui. Toi et moi, on a échangé ici. Au point où tu m'as demandé quel problème j'ai avec Abba Libi. C'est parce que c'est le plus jeune. Enfin, il est parmi les plus jeunes. Et c'est lui qui est le plus proche de nous. Donc, il devait nous comprendre. J'ai été contre même Nourane Foster. Une situation arrive. En tant que député, ce qu'elle fait, c'est quoi? Elle peut mettre un post sur Facebook, les gens mettent des likes. Alors qu'elle a le pouvoir, elle a l'écharpe. Est-ce que c'est sur Facebook là où nous on doit mettre, les gens mettent les likes, c'est là où elle vient mettre aussi le post. Donc, il s'appelle comment? Zumanto fait les posts sur Facebook. Nourane avait l'écharpe, l'immunitaire, puis aussi fait les posts sur Facebook. Quand il demandait ça, on disait que non, c'est l'acharnement. Ils ne jouent pas leur rôle. Même l'Assemblée nationale devait au moins sortir un communiqué pour exiger au ministère des Sports et à l'Africafoot d'arrêter ça, d'avoir un consensus ou bien d'arbitrer. Il devait au moins, l'Assemblée nationale devait au moins inviter les deux parties à respecter le Cameroun. Mais moi, je ne comprends pas. Je vais répéter une chose que j'avais déjà dit ici sur les enquêtes parlementaires. C'est-à-dire, au lieu de venir chercher le buzz, comme ceux qui viennent chercher sur Facebook là, pourquoi ils n'initient pas une enquête parlementaire? L'Assemblée nationale peut enquêter sur l'affaire là. Il s'appelle comment? Kabal Libi peut décider d'initier avec ses collègues une enquête parlementaire sur cette histoire de Filavou. Pourquoi ils ne font pas? C'est là que tu comprends que les gars sont dans le game. C'est le game, tout ça. C'est le game. On est en droit aussi de leur dire, nous, des observateurs et des citoyens, qu'ils sont en train de faire honte au Cameroun et ils répondront de ça. Ils répondront parce que la manière que ces gens se comportent, c'est comme s'ils n'ont pas de compte à rendre aux Camerounais. Tu ne peux pas être quelqu'un qui est haute responsabilité. Tu agis comme si tu n'as pas les comptes à rendre demain au peuple. Les gens vont te regarder comment demain. C'est quelle honte ça? Et ils sont allés à l'hôtel Hinton. Mais ils sont allés se disputer là-bas. L'hôtel même là a reçu un staff, il y a une deuxième staff. Mais c'est ça qui m'a dit, mais qui m'a fait faire cela. Mais ça, c'est quoi ça? Bon, voilà, merci d'avoir rappelé ça. Tu as dit quelque chose de fondamental. Que font les Lions et le staff au Hilton alors qu'il y a un centre technique ou c'est un centre aménagé qui accueille souvent les Lions, machin? Qu'est-ce qu'ils foutent à l'hôtel Hilton? Qu'est-ce qu'ils foutent là-bas? Alors qu'il y a un centre, je ne sais même pas où là, lui il appelle ça le centre technique, de quoi il y a les stades là-bas, les hôtels, machin, ils sont même partis là-bas plusieurs fois. Qu'est-ce qu'ils foutent au Hilton? Tout ça c'est le désordre, tout ça c'est pour piquer dans les caisses de l'État. C'est bon, tu parles de qui va payer les factures là? C'est pour piquer dans les caisses de l'État. Mais c'est ça qui est triste, tu sors même des choses essentielles. Qu'est-ce qu'ils font au Hilton? Ils ont un centre technique, j'oublie seulement le quartier où c'est. Il y a quelque chose que je retiens, sauf si certaines personnes ne peuvent pas le dire. Je vois que le Premier ministre n'a même pas parole dans cette histoire. Mon frère, c'est même pas au niveau du Premier ministre, ça se voit. Le Premier ministre a reçu, il a reçu Onana. Mais le Premier ministre, c'est pas Onana que tu vas recevoir. Tu vas recevoir l'Afrique avec ton ministre. Bah oui. Mon frère, on te parle des gens de la prison, le sol ne le considère même pas. Est-ce que tu vois le ministre des Sports même le calculer? Le ministre des Sports, il a aux instructions qui dit que ça vient de Popo. Lui, il ne calcule pas. Le Premier ministre, là, c'est mon frère. Tu vois comment ils ont affaibli le poste du Premier ministre. Et c'est pour ça qu'il faut que les anglophones soient énervés. On met un anglophone à la tête de quelque chose, on voit comment il n'a pas le pouvoir. Parce que M. John Goutez Gangui à l'état, pourquoi il n'habite, on ne le sent pas dans cette histoire. Pourtant, le ministre des Sports, c'est son ministre. C'est le patron du Premier ministre, le patron de moi, les combis, c'est M. John Goutez. On n'entend pas. Et vous gouvernez avec les gens comme ça, là, nous on regarde et on se dit qu'on va aller s'installer au Cameroun, que ce sera un endroit meilleur. Non, si la gouvernance est comme ça, on s'est mal parti pour le Cameroun. Moi, je vous le dis, mes chers parents, vous qui êtes au pouvoir, c'est une très mauvaise image. Je vais dire quelque chose qui va énerver les gens parce qu'ils ne veulent pas réfléchir. Il y a une chose que je reproche au professeur Maurice Kamto. Il veut forcer à devenir politicien. Il oublie la partie où il est fort. Maurice Kamto, c'est quelqu'un qui est un érudit. C'est quelqu'un qui est très élevé du point de vue du droit. Un journaliste lui pose la question, sur la question Fikafoot Minsep, il dit non, il faut laisser ça de côté. Mon cher professeur Maurice Kamto, professeur, je sais pas moi, agrégé en droit, tu devais parler de ça, tu as loupé une occasion. Arrête de nous dire ton programme que tu vas développer. Tu développes quel programme pendant que tout est aussi sale? Qu'est-ce que ce monsieur espère même? Tu développes les programmes alors qu'on te dit que là-bas 2025 est compliqué. Toi, tu as déjà les programmes que tu conçus, les TGV partout, les métros partout. Mais lui-même, c'est un rêveur. Hein?
C'est un rêveur. À terre, il y a d'abord tout un système qui est en place qu'il faut dégager. Et tant que lui prend ça à la légère, hein, il croit que ce métro-là, il va construire ça directement. Ben oui, il a évité la question. Il n'a pas compris que les enjeux, que l'Africa Foot, ce qui se passe à l'Africa Foot, c'est un enjeu. Tu vois, il loupe, il laisse toujours. Il a laissé l'occasion. C'est qu'il est juriste, mon frère, c'est son domaine. Ce monsieur devait s'asseoir et c'est même par là qu'il devait entrer sur le gouvernement. C'est pour ça que je dis que je ne sais pas qui sont ses conseillers. Il laisse les combats qu'il doit avoir. Je vais revenir en 2018. Quand on prend les petits, on enferme partout. Au lieu de venir faire le buzz comme il fait, il devait se constituer partie civile. Il fait le tour des prisons du Cameroun. Il prend les affaires de tous ces enfants-là. Il les représente. Ça allait marquer le peuple. C'est pour ça que moi je dis lui-même ses conseillers aussi. Et il regarde. Il faut jouer avec ses atouts. Ce monsieur est juriste. Il n'est pas politicien. Il peut s'appuyer sur son métier et peser fort. On parle même ces gens-là qui sont en prison, les Bibou Nissak, les qui. Pour justement marquer la population, le professeur Maurice Kamto devait être à la tête du collectif d'avocats qui les défend. Ça allait plus monter sa hype. Mais bon, est-ce que c'est vraiment un stratège? Je ne sais même pas. Je ne sais pas. Il devait mettre la torche. Il est devant le juge pour parler de ces affaires-là. Ça allait plus avoir d'impact. Ça aurait eu plus d'impact que d'aller, on lui parle de l'affaire Feka Foot, MINSEP, c'est une affaire juridique, c'est son domaine. Ce monsieur devait analyser ça et se prononcer. C'était l'occasion même de montrer les abus. Comment le Cameroun est géré. Sous votre instruction, il devait profiter de ça. Le père là, il a raté une occasion. Il a raté une occasion. Non, mais il est important de relever aussi le silence du peuple camerounais qui est très égoïste. Les Camerounais, moi je vous dis la vérité, vous êtes loin derrière. Vous savez vous occuper des problèmes des Ivoiriens. Vous savez parler du Mali, vous savez parler des autres. Mais on est un peuple très, comment je vais dire, on est ce peuple qui refuse de participer à la gestion des affaires de notre pays. On refuse. Parce que c'est aussi la manière dont on nous a gouverné qui nous a rendus comme ça. Les Camerounais ont tellement été habitués à la misère que chacun regarde que son assiette. C'est-à-dire que les Camerounais ont tellement souffert d'avoir faim, souffert de manquer d'eau, souffert de manquer d'électricité, qu'un Camerounais, quand il grandit, il a juste envie de s'en sortir en fait. Le Camerounais a juste envie de penser que, comme mes parents n'avaient pas une bonne maison, il me faut une bonne maison. Comme je n'avais pas l'histoire de lumière, même l'histoire d'aller en Europe, il faut que j'explique ça aux Camerounais aujourd'hui, c'est mon avis. Si vous voyez beaucoup de Camerounais veulent sortir du pays, c'est parce que beaucoup au pays n'arrivent pas à avoir certaines conditions, c'est-à-dire qu'à avoir le b.a.-ba d'une vie normale, avoir de l'eau à la maison. Moi j'étais au Cameroun, mon frère. J'ai même payé un appartement, même dans l'appartement que j'ai payé, on coupait la lumière tous les jours. Tu ne peux pas vivre comme ça. Quand tu ne peux pas t'épargner quand tu as des problèmes vitaux, tels que l'électricité, même à manger, la vie est chère. Ils n'arrivent même pas à développer le transport public urbain. Mais franchement, il y a un truc qui m'étonne. Moi, je vais parler. Hein. Je vais parler. Ils sont incapables de développer le transport urbain, mais ils sont dans les histoires de trouver le staff à l'Africa Foot. Quand je regarde une ville comme Douala, ce que j'ai vu, vous n'arrivez pas à développer une société de transport. Vous n'arrivez pas à développer le rail. Mais vous êtes un gouvernement à être dans les affaires de donner les staffs à quelqu'un qui a gagné 3 Champions League. À quelqu'un qui connaît le ballon. Mais c'est incroyable. Une ville comme Douala, vous êtes incapable de mettre 100 bus là-bas et organiser le transport urbain. Parce que dans une ville dans laquelle il n'y a pas le transport urbain, c'est n'importe quoi pour les pauvres. Vous n'arrivez pas à résoudre les problèmes des pauvres. Puisque les déplacements sont très coûteux. Oui, les déplacements sont coûteux. Donc c'est l'État maintenant qui peut mettre les bus. Les bus avec une carte de 20 000. Parce qu'on va même vous faire des propositions. Pour que les gens vivent mieux. Ça ne vous intéresse pas. Puisque vous avez vos immeubles, vous avez vos grosses voitures. Mais dans un pays, lorsqu'on le gère, on pense à ceux qui n'ont pas les moyens. On met des bus au service des pauvres. On dit voilà une carte de 20 000 de transport. Dans Douala, tu as ta carte de 20 000. C'est comme ça qu'on rend la vie des citoyens meilleure. Puisque moi, je ne sais même pas ce que vous allez vous placer là pour proposer aux Camerounais là bientôt, lors de cette élection. Hein. Je ne sais pas. Parce que la vie des pauvres au Cameroun n'est pas meilleure du tout. Il y a le transport qui coûte très cher au Cameroun. Le transport. Qu'est-ce que vous faites? Il n'y a même pas de réflexion. C'est-à-dire que le gouvernement ne réfléchit même pas comment est-ce que les populations peuvent se déplacer. Tous les gens qui sont au pouvoir là, ils ont des grosses voitures. Ils ont des grosses cylindrées. Ils ne pensent pas, mais ils sont intéressés par le football. Mais vous allez gérer le football, vous avez joué au football. Vous avez joué au football pour venir donner le staff. Vous avez, attends, même il est là. Vous avez joué au football pour venir proposer à Eto'o un staff. Maintenant que vous avez étudié,
Vous avez fait des grosses études, vous qui êtes au gouvernement là. Donnez au moins le transport urbain au peuple. C'est-à-dire que quelqu'un qui est à Douala, à sa carte de 20 000, il peut aller partout parce que ça coûte cher. J'étais à Douala, là, moi, j'étais au Cameroun, j'ai compris les problèmes des Camerounais, des pauvres. Puisque j'ai été partout, il y a les pauvres. Donnez le transport urbain. Les déplacements sont chers. Et maintenant, il y a le rail. Il n'y a même pas, c'est-à-dire que voilà, Douala, voilà les choses que vous pouvez réfléchir. Vous pouvez donner le staff pour établir le rail qui partait de Douala pour aller en Konsamba. Ça fait 40 ans aujourd'hui qu'il y a plus ça. Vous vous rendez compte qu'on partait de Douala en train pour aller en Konsamba? On partait de Douala, il y avait les stations de train comme ici. Qu'on était en droit de faire un métro qui partait de Douala pour aller en Konsamba, monter à Bafoussam. Les gars là ont tué ça. Aujourd'hui, ils se mettent ensemble, ils font des trucs. Voilà le taf de ça. Donc pour nuire en fait, vous avez la force de nuisance en fait. Pour nuire, les gens qui connaissent le football, vous êtes ensemble. Voilà le chef de l'État. Pardon. J'ai vu le péage que vous avez fait là-bas sur la route. Vous faites un péage, vraiment de Dieu, vous les ministres là, voilà, vous allez rendre compte au peuple camerounais. Je vous dis la vérité. Comment est-ce que les gars sont partis mettre les péages, ils dépensent des centaines de millions alors qu'il n'y a pas la route. Expliquez aux Camerounais comment vous partez mettre un péage quelque part. Vous dépensez 100 milliards pour construire un péage alors que vous laissez les trous. C'est-à-dire que même pour arriver au niveau du péage, il y a les trous. Au lieu d'arranger d'abord les routes, vous partez faire les péages. C'est ça que voilà les projets que vous allez même dire au chef de l'État, que lui, on a arrangé le péage. Le péage coûte 100 milliards, il n'y a pas la route là-bas. Hein. Pardon, parlez les gars. Moi, je suis très énervé parce que moi, je pense que ces gens, c'est que de la méchanceté. On ne peut pas détester un peuple comme ça là. On ne peut pas être un ministre d'un département, on n'a pas d'idées dans son département. Vous comprenez? Moi, ça me fait très très mal de voir ça. C'est de la méchanceté. On doit aimer son pays. On doit aimer son pays et apporter des idées pour que son pays se développe. Mais ces gars, ils pensent qu'à la gueule. Tous ont les immeubles. Je ne crois pas un ministre là-bas qui n'a pas les immeubles. Tous. Et ils ont des grosses voitures. Ils n'ont pas les problèmes de route. Ils n'ont pas les problèmes d'électricité. Ils ont les groupes. Mais les gars, vous êtes là. Au lieu de penser comment vous allez faire du mal à un enfant qui parle. Hein? Aidez le peuple camerounais. Donnez au peuple le transport. Remettez les trains partout. Donnez au Cameroun la force qu'il mérite. Pardon. Les gars, parlez, parce que moi, franchement, je parle au nom des buveurs d'alcool qu'on a au Cameroun. Je parle au nom de ces gens. Putain. Si tu veux parler, tu parles d'abord. Non, moi j'ai trop les nerfs. Franchement, tu vois, ils ont les moyens, ils ont tout pour aider le peuple. Mais ils n'ont rien à cirer en fait. Ils n'ont rien à cirer. Bon, comme Christian n'est pas prêt, je vais alors parler encore. Il y a, comme je disais tout à l'heure de l'affaire de législation ou d'administration, comment tu expliques que une association a une réunion. Un monsieur vient, il dit qu'il est porte-parole du ministre. Ça encore, ça passe. Il y a une chose qu'il veut souligner. C'est-à-dire qu'il se met devant la porte de la réunion. Et toi vient le saluer et tu lui dis que vraiment respecte-le, c'est comme ça. Est-ce que je peux donc travailler? Il dit à Eto, tu ne peux pas travailler avec tes collaborateurs. C'est-à-dire donc quelqu'un vient dans une association, il entre, il vous dit que vous ne pouvez pas faire la réunion. Parce que lui, il a les instructions. Le ministre l'a envoyé. Et ça même, c'est pas grave. Il peut dire une bêtise comme ça. Étant donné même que l'administration n'est pas verbale. Même, c'est-à-dire, tu sors maintenant dehors, parce qu'il y avait quelqu'un dehors dont on ne parle pas, dans la grosse voiture, l'inspecteur, je crois, l'inspecteur des services du ministère. Une personnalité de ce rang démarre sa grosse voiture, il vient galérer devant l'Africa Foot parce que on l'a envoyé. C'est-à-dire aucune note, rien. Tu te demandes l'école que ces gens-là font. Je comprends pourquoi les Blancs ne respectent pas les diplômes des Africains. C'est-à-dire, je ne sais pas. Ça, je ne connais pas son cursus, je ne sais pas s'il a fait. Il y a un détail, tu oublies de dire quelque chose, Brice, juste pour te relancer. Brice, tu oublies de dire quelque chose dans ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que tu te rends compte que quelqu'un vient dire, quelqu'un qui ne connaît pas jouer, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas qualifié, tu viens dire à quelqu'un de qualifié, c'est qu'il faut pour qu'il avance, frère. Quand le type là, M. Tolo vient parler à Samuel Eto'o déjà une liste, M. Tolo, tu as joué au ballon quand? Toi, tu trouves que c'est normal. La mission, même si tu as accepté la mission de venir dire à Samuel Eto'o. Pourquoi tu vas reprocher un policier qui vient t'arrêter sans mandat? Quand Tolo vient dire que le ministre m'a envoyé aussi avec la bouche, c'est pas les mêmes choses. C'est les mêmes choses. Tu vas reprocher quoi au policier? Le policier vient aussi qu'il vient t'arrêter. Le commandant a dit qu'il vient t'arrêter. Le commissaire a dit qu'il vient t'arrêter. Puisque quelqu'un débarque aussi, met sa grosse voiture, le ministre a dit que. C'est quoi ces histoires? Mais c'est tout ça qu'on doit relever. Le sang même qu'Eto était tué comme il est. Est-ce que quelqu'un qui se respecte, un ministère qui fonctionne avec la bouche, que va faire telle chose, va faire comme ça? C'est la maison de quelqu'un ou c'est leur chambre? Mais c'est pas possible, quand même. Les combattants au niveau n'ont plus peur de rien. Maintenant, ils font seulement. Donc, eux, ils n'ont pas honte. Comme le match arrive là, il y a deux staffs.
Moi, les combis s'en fout. Ça dit pour lui, c'est des gens qui n'aiment même pas le pays, même l'image que ça rend, il s'en fout complètement. Mais il s'en fout. Le premier ministre, comme tu dis, avait encore la bouche. Il allait dire à moi les combis que mais qu'est-ce qui se passe chez toi là-bas. Mais comme lui, il n'a même pas la bouche. Parce que maintenant, à la veille de 2021, il faut qu'on se dise la vérité. Celui-là n'a pas la bouche. Qui quitte même? Ah oui. De ne voir même pas. Moi, je vais dire un truc au Camerounais, Gislan. Le pire, c'est pas eux, hein. Le pire, c'est vous qui regardez ça et vous ne parlez pas. Ils sont dans leur confort à faire ça, à offrir au Cameroun ce spectacle. Et les Camerounais continuent de boire les bières et personne ne leur dit que, franchement, vous devez arrêter ça. Personne ne leur dit que ne suivez pas, parce que le Cameroun, ça nous appartient tous. Et on a tous honte de ça. Bon, tu arrives au boulot, tes collègues se moquent de toi, disent que ben, tu arrives dans ton pays, là, c'est ce qui se passe là-bas. Mais ils savent à quel point ils font honte aux Camerounais avec les histoires là. Que des collègues à toi, ici au boulot, vont se moquer de ton pays, ils n'arrivent même pas à trouver, les gens qui vont diriger l'équipe. Vous savez la honte? Un pays comme le Cameroun mérite ce qu'ils sont en train de nous faire là. Un pays, nous méritons ça. Les buveurs de bière là, essayez de demander aux deux parties de s'entendre et d'arrêter ça. Ou bien Samuel Eto'o, s'il te plaît, mon cher grand frère, à un moment, il y a les choses que, si tu veux aider un peuple, ils ne veulent pas. Samuel Eto'o, tu es plus grand que ça, tu les laisses, tu peux gérer. Quand eux, ils géraient le football là, il y avait les problèmes de primes. Quand ils géraient le football là, les joueurs n'avaient pas l'argent. Parce que c'est pourquoi les joueurs d'avant là sont pauvres aujourd'hui. Parce qu'il y a des joueurs qui réclament encore l'argent. Quand ils géraient ce football là, un footballeur n'avait rien. Maintenant que toi, Samuel Eto'o, tu es venu donner de la valeur au championnat camerounais, tu es venu faire briller les équipes, ils veulent t'enlever ça. Parce qu'eux, ils n'aiment pas qu'on arrange. Ça les dérange quand quelqu'un fait différemment. Et je suis que Samuel Eto'o, si c'est toi qui étais même ministre là, même pour arranger les routes là, c'est que tu arranges les routes là. Moi, je dis ça à vous, les ministres là, si Eto'o était même ministre, du sport là, monsieur, moi, les combis, c'est que Eto'o fait plus que toi. Moi, je peux te garantir ça. Tu n'es pas ministre du football. Hein? Monsieur, moi, les combis, tu as fait briller quoi? En dehors de te faire voir dans le football là, quel est le domaine du sport dans lequel tu as fait briller? Quel est le domaine? Tu as tout un département ministériel de sport, même, je sais pas. Tu excelles dans quoi? Laurent et le volet ne vont pas aller aux Jeux Olympiques, je pense. Tous les fausses histoires des visas, des matchs, c'est pas possible. Il a même le courage de parler. Il parle même. Comment les joueurs peuvent ne pas avoir le visa? C'est un coup de fil. Il n'a même pas le temps d'appeler. Il n'a pas le temps. Il s'en fout totalement. Mais ce monsieur, moi je crois que on s'amuse avec lui. Il vient du ministère de la Culture. C'est lui, hein. Comme tu vois les artistes là, il était ministre de la Culture, hein, le combi là. Et là-bas, il a un projet où il devait construire, c'est le palais de la culture, c'est quoi? Un truc de, je sais pas combien, c'était aussi, c'est 400 milliards, c'est quoi. Il a fui là-bas, il est parti au sport. Je sais pas si il a dit ce qu'il a fait de l'argent là. Donc, moi, je pense que le ministre aussi, normalement, lui dit on m'a envoyé en fait. Il parle pas son nom. Ça peut le dédoyer. Le ministre dit je parle pas mon nom. Quand oui, le ministre a dit c'est pas mon nom. Donc là on peut comprendre le ministre, on peut même dédoyer le ministre. Oui. Dikame, bonjour, bonsoir à vous, bonsoir, désolé, hein, tout à l'heure là, j'étais un peu au téléphone. Ouais, je termine juste avant que tu prennes la parole, s'il te plaît. Je t'en dis que on est en droit de comprendre le ministre parce que le ministre dit, même j'ai vu la dernière note qu'il a sortie. On a mis président de la République. Il a dit moi, je suis là pour travailler. Ben oui, parce qu'en aucun cas il a pris une initiative personnelle. Voilà, donc on peut le comprendre que le ministre est là-bas. Donc c'est pour dire que tu es assis là-bas, tu reçois les autres d'ailleurs. Et comme nous sommes là, nous sommes des citoyens, on a le droit de demander au gouvernement de travailler pour les Camerounais. C'est notre manière aussi de participer. C'est pourquoi nous prenons la parole, parce qu'on a le droit de le dire. Le Cameroun n'appartient pas à un Camerounais, il appartient à tous les Camerounais. Chaque Camerounais peut parler pour la gestion du Cameroun. Voilà. Christian, à toi, s'il te plaît. Alors, Dikame, bonjour et bon après-midi à vous, bon après-midi à Gislain. Moi, je vous entends parler et ça m'intéresse, quoi. Ça m'intéresse les affaires du Cameroun. Ça nous intéresse parce que ça fait honte. Ouais, ça fait vraiment honte. Quand on est Camerounais et qu'on vit ça de loin, c'est terrible. Bon, Dikame, tout à l'heure, tu parlais du commerce, de donner ceci aux gens, les routes, les écoles. Moi, je vais vous dire, il y a quelques mois, 3-4 mois de cela, mes amis et moi, nous avons entrepris un travail de fond sur les marchés publics qu'on gagne au Cameroun. Et nous sommes tombés sur
des choses scandaleuses du Cameroun. Les gens pillent le Cameroun à un niveau que vous ne pouvez pas savoir. On se demande si le Cameroun est gouverné. On se demande qui gouverne là-bas au Cameroun. Les gens sont en train de piller le Cameroun. Est-ce que vous savez qu'il y a plus de 203 fonctionnaires qui ont gagné les marchés publics au Cameroun? 203 fonctionnaires. Et dans les 203, j'ai retrouvé le nom de mon ami Malaouda Malachi. Je l'ai interpellé, il m'a bloqué. J'ai retrouvé son nom, il n'était pas encore ministre. Il était déjà fonctionnaire. Mais est-ce qu'un fonctionnaire n'a pas le droit de, s'il a une société, et s'il a une bonne société, je pense que pour moi, si un fonctionnaire a une société qui peut être utile à l'État, pourquoi pas? Tant qu'il respecte le cahier des charges. Non, non, ce n'est pas un problème de pour toi, c'est un problème de la loi. Que dit la loi sur les marchés publics? La loi dit que tu ne peux pas gagner les marchés publics en étant fonctionnaire et fonctionner dans la fonction publique. Il y a ce qu'on appelle le déni d'initié. Mais peut-être dans ton domaine, Mais si tu as une société... Non. Oui. Bon, le cas de Malaouda Malachi qui était fonctionnaire au ministère, qui gagne le marché au ministère de la Santé. Moi, j'ai des cas où... Non, mais il faut aussi avoir les preuves. Il ne faut pas faire des affirmations sans preuves. Tu sais... Non, il y a des preuves, non. Voilà. Donc, tu vois, on dit que... Je vais prendre un exemple. Parce que le Cameroun, c'est devenu un pays où... c'est un pays où les gens sont tellement haineux. Chacun, quand il a l'occasion, il diffame... Non. Oui. Non, il y a un monsieur qu'on appelle Jean-Sylvain Vondon, qui travaille au ministère... Bonjour, Maguilène. Au MINEPA, qui a gagné les marchés publics. Je ne veux même pas, Christian, s'il te plaît, je veux qu'on reste sur le foot. Tu vois, ce direct, je veux même pas, je veux qu'on reste uniquement sur le football. Restons sur le foot. Oui. Laissons les noms des gens parce que tant qu'il n'y a pas les preuves, ça rien, oui. Non, restons sur le foot. Je pourrais bien vous montrer les preuves. On montre les vidéos aussi, je peux montrer les preuves. Mais restons sur le foot. Quand vous regardez ce qui se passe dans le football là, du Cameroun, ça c'est la nuit des longs couteaux qui ont commencé là. Il y a quelqu'un qui a travers ses bras longs à son couloir des hautes institutions et l'autre a les hautes institutions, hautes directives. Là c'est le... Vous allez voir que vous pensez que Samuel Eto'o peut... Mais c'est pourquoi j'ai dit que Samuel Eto'o, il n'a qu'à démissionner, laisser avec. Et puis Brice n'est pas très d'accord avec ça. Que Samuel Eto'o, laisse-toi, n'entre pas dans une histoire. Moi, il a été, quand tu dînes sur la table, il dit même mot, Camer, quand tu dînes sur une table avec le diable, arrange-toi avec une cuillère très longue. Sinon, tu risques de faire partie du menu. Tu l'as dit, et c'est parce que c'est Samuel Eto'o, c'est parce que Samuel Eto'o, c'était une personne, c'était pas ça, c'est que la personne est en prison même depuis. C'est parce qu'il n'y a pas de preuves. Samuel Eto'o n'a pas fait de marché public. Samuel Eto'o n'a jamais fait de marché public. Sinon, on l'aurait pris, on l'aurait coffré depuis. Et je vais dire ici aux gens que, politiquement, Samuel Eto'o est plus serviable au président Biya que moi les combis. Politiquement. La popularité. Si moi les combis l'a dit qu'aller voter pour Biya, il veut faire un meeting politique, il n'y aura même pas 2 personnes. Peut-être lui et son épouse. Mais si Samuel Eto'o dit, il y aura le monde, des gens vont venir. C'est quelqu'un qui est très populaire. Et le pouvoir politique peut l'utiliser. Tu comprends? Moi, le combi n'a que semer le désordre partout où il est passé. Moi, j'ai une décision de justice ici. Moi, les combis ministres de la... Non, mais je ne dirais pas ça, Christian. Je te relance. Je te dirais pas ça. Je te dirais pas ça. Pourquoi? Parce que, avec ce qui se passe à la FECA Foot, monsieur moi, les combis n'agit pas son nom. Tu vois? Pour être honnête, il n'agit pas son nom. Tout ce qui brandit à Eto'o à la FECA Foot, il dit voilà les documents. Le staff de la présidence de la République, c'est pas le staff de moi, les combis. Et il y a une situation où, c'est pas en quel moment il a pris une décision qui était la sienne dans cette histoire, moi, les combis. À quel moment? Ça rejoint même ce que... excusez-moi un peu, monsieur Christian. Ducamer dit la même chose que vous êtes en train de dire. Parce que quand vous parlez de la nuit des longs couteaux, donc même moi, les combis, il y a quelqu'un derrière qui a une dent envers Eto'o. Il y a quelqu'un qui est en train de gérer cette situation-là. Donc, moi, les combis, même lui, il est là, ils sont là, on m'a dit que. Mais là où ils ont échoué, c'est que, Eto'o sait que, eux-mêmes là, ils ont porté seulement la robe du diable pour venir dîner. C'est pour ça qu'Eto'o n'a pas peur de dîner avec eux. Parce que ce n'est pas le diable qui dîne. Mais il disait que ce sont les instructions du diable, c'est pas le diable. C'est pour ça qu'Eto'o n'a pas peur. C'est ça le problème alors. Non, Eto'o a quand même peur, hein, je te mens pas. Eto'o a peur pourquoi? Non, Attends, Eto'o a un handicap. J'allais te dire le handicap d'Eto'o.
juste... Et toi, un handicap dans l'histoire, là. Et toi, un handicap, c'est le manque de connaissances. Il a en face de lui des gens plus intelligents que lui. Et tu peux être un grand footballeur. Et tu peux être riche. Mais même Tolo, là, qui est en face de toi, c'est pas n'importe qui. C'est un gros cerveau. C'est un professeur. Bon. Et tu peux être riche. Oui. L'erreur que tu fais, c'est qu'aujourd'hui, quand on dit Eto'o, ce n'est pas Samuel Eto'o. Hein. Eto'o, c'est le clan Eto'o. Et je te dis que dans le clan Eto'o, il y a les professeurs agrégés. Donc, que tu vois là, c'est pour ça que quand le frère a dit tout à l'heure, quand tu vois Eto'o agir là, ce n'est pas Eto'o. Eto'o lui-même a un boulevard derrière lui, c'est seulement au dé de son père, le 20 mai. Tu as vu avec qui il était en train de jouer quand le 20 mai dansait. Tu as vu ceux qui étaient à côté de lui. Car ce n'est pas Eto'o que tu vois là. Eto'o que tu vois là a toute une machine derrière lui où il y a des professeurs agrégés. C'est qu'il y a deux groupes qui sont en train de s'affronter et 2025 a commencé. Moi je suis d'accord, comme tu dis que voilà, comme dit Accepte et passe là, Eto'o lui-même n'est qu'un maillon de cette histoire-là. C'est qu'il y a un clan qui a décidé qu'on ne va pas vous laisser faire. Il profite. L'affaire du football, c'est l'étincelle seulement. Non, mais... Deux groupes qui sont en train de s'affronter. Mais Brice, ça veut dire, moi, je veux dire à Eto'o que, bon, si Eto'o s'est jeté dans l'histoire, là, Eto'o n'a qu'à aller dans la politique. Il n'a qu'à aller dans la politique parce que là, les gars, ils sont dans... C'est-à-dire que l'histoire de Fecafoot, c'est-à-dire qu'ils se préparent aux élections présidentielles parce qu'il y a ceux qui savent qu'ils seront plus là. C'est un avant-goût. Ça, c'est les échauffements. Ça, c'est les échauffements de la présidence. Quand tu vois moi les combis, lui aussi il fait ce qu'on lui dit. Quand tu vois aussi Eto'o, lui aussi il est en train de danser partout avec les gens qui sont à côté de Popol. Mais tu sens que quand ça n'a rien à voir avec le football, les combats sont en haut parce que regarde un peu attentivement ce que je vais te dire. Moi les combis viennent avec les hautes instructions qui viennent de la présidence, on dit que c'est Popol. Il agit. Dernièrement, Eto'o lui aussi, il réplique avec les mêmes instructions. De qui? Popol a dit c'est deux choses différentes en même temps. C'est là que tu comprends que ce n'est pas Popol. Donc, c'est qu'elle ne connaît pas tous leurs noms. D'un côté, ce qui est sûr, il y a les Ngongo. D'un côté, il y a encore d'autres là aussi. Non, mais Brice, on va le dire. On va donner, les gens vont donner le nom, mais il n'y a aucune certitude, tu vois. Les gens vont donner des. Non, dire qu'il a avec. Bon, on analyse. Tu sais pourquoi il sait que les instructions de combi, ce n'est pas Popol? Parce que, gars, le président de la République ne peut pas, toi, là, si tu reçois un coup de fil, il te dit que bonjour mon fils du Camer, tu as le pouvoir, va faire telle chose, tu vas douter. Quelqu'un nie même ça, tu vas le regarder comme un fou. Là où je suis que c'est bizarre parce que quand Eto'o dit non, maintenant on fait les réunions pour essayer de s'entendre. Gars, tu as le papier. Mais tu as vu qu'ils se sont entendus l'autre jour. Il y a eu un temps, tout le monde était content. Que voilà la réconciliation, c'est bon. Mais man, maintenant il y a le rassemblement. Les deux parties, le problème ressurgit encore. C'est là où moi je vais même faire le like, waouh, les tontons là, pardon. Ne commence même pas vers la fin. Regarde, les instructions arrivent, ils imposent le coach. Et toi dis, ok, j'accepte le coach, je mets le staff. Si l'affaire là était simple, l'affaire là mourait, ça finissait là. Ils ont encore fait ce qu'ils ont fait. Quand je vois même, je parlais même de l'inspecteur général là, quand une personnalité comme ça se déplace sans papier, ça veut dire qu'il y a quelqu'un de puissant qui lui a dit va là-bas, où il ne peut même pas discuter. Il est venu. Et maintenant, si tu vois Combi, parce que je vais te dire, actuellement là, c'est la signature d'Eto'o qui va faire le staff qui sera pris, enfin, l'équipe même d'abord des Lions, qui sera validée par la FIFA, c'est la signature d'Eto'o. Le coach, c'est la signature d'Eto'o. Mais est-ce que les gars tiennent compte de ça? Ils tiennent compte de ça quand ils imposent à Eto'o. Non, attends, je vais te dire pourquoi c'est une affaire qui ne concerne même pas le football. Parce que, peu importe, ils peuvent mettre le staff qu'ils veulent au Hilton. Et toi peut même rester chez lui, pas te finir de jouer le match. Ce match sera nul et de nul effet tant qu'il n'y a pas la signature d'Eto'o. Et Combi le sait, donc ce n'est même pas le travail de Combi. C'est qu'il y a quelqu'un qui est en train de pousser Eto'o qu'on va voir à ta part là. L'affaire là, ça va cuire très mal, comme tu es en train de voir là. Et c'est là qu'on saura que les instructions là ne viennent même pas de Popol. Parce que si Eto'o signe toujours comme ici, parce que Eto'o a la ligne directe de Popol, s'il veut voir Popol, lui, à son rival, même à la femme de Popol. Donc si Eto'o dit qu'il n'accepte pas, ça nous montre que les gens combien de jours menacent le bas peuple là, que sous hautes instructions parfois ce n'est même pas. Est-ce que tu sais que, Brice, est-ce que Eto'o ne serait pas dans une forme de guet-apens, que lui-même, il veut même laisser l'affaire là, que tu ne laisses pas? Que Eto'o même veut même accepter tout ça. Il y a un camp qui dit que mon ami. Eto'o veut même dire que, à un moment, il dit que, gars, parce qu'Eto'o aime tellement le Cameroun, à un moment, il veut même dire que, gars, moi, il accepte. On lui dit que tu n'acceptes pas. Donc, Eto'o est déjà au milieu d'une bagarre. Eto'o est finalement au milieu d'une bagarre. Je vais répondre un peu à un commentaire là. Il y a un patron du 137 qui dit les instructions viennent de Popol, vu le discours du 11 février. Frère, c'est de ce discours qu'on se sert pour sortir ces instructions. Popol n'a jamais dit qu'aller
dégager l'Africa Foot, ceci, cela. Popo l'a dit que on va remettre l'ordre dans tout ça. Et voilà. Les gens derrière maintenant ont commencé à pondre donc toutes ces directives-là. Popo n'a jamais dit ça. Et même dans ces instructions-là, on n'a jamais dit écarter l'Africa Foot, on n'a jamais dit ça. Non, on n'a jamais dit écarter. Si quelqu'un a le document là, on dit écarter l'Africa Foot, ou que Popo l'a dit ça, il faut me dire où c'est. C'est que les gens se servent de ça maintenant pour faire ce qu'ils veulent. Et quand vous utilisez même votre logique, mais le ministère va s'en charger. Mais quand on dit que, je vais vous prendre un exemple, il n'y a pas de route au Cameroun. Si le président dit, le ministre peut-être de l'urbanisme va s'en charger, tu vois que l'argent sort de sa poche, tu vois que c'est lui qui fait tout, même le ministère des Finances va intervenir, non? Mais c'est juste parce que c'est lui qui, au niveau du Cameroun, c'est lui qui est en charge des sports. Donc quoi qu'il arrive, c'est lui qui s'en charge, c'est comme ça. On ne va pas commencer à dire que le ministre va s'en charger, ceci va s'en charger, le comité olympique va s'en charger, non. Il y a un seul garant des sports au Cameroun, c'est le ministre des Sports. C'est lui qui en charge, c'est le serviteur du Cameroun en matière de sport, c'est moi les combis. Donc voilà pourquoi on dit ça. Mais je dis simplement que, comme le dit, si je suis Tony, tant que vous voyez Eto'o demander que sur instruction de qui, c'est parce que les Camerounais aiment la distraction. Vous ne lisez pas entre les lignes. Pour la plupart, vous passez le temps à dire les trucs des Églisiens, mais vous êtes tellement à l'ouest. Il ne s'agit pas de ça. Peu importe la guerre inutile qu'ils sont en train de faire, ça nous montre quelque chose. Eto'o est en train de dire que vos instructions là, c'est la fumée. Non, peut-être qu'Eto'o n'est pas en train de dire ça, mais Eto'o est au milieu de deux camps. On lui dit que, écoute. Son comportement. Non, peut-être qu'on lui dit. La théorie. J'imagine un truc, hein, et je pense que je peux aussi me tromper. Eto'o se retrouve dans une histoire où il y a les gens qui se bagarrent, on dit que toi, c'est comme ça que tu vas faire. Tu vois? Et ça dit que cette résistance d'Eto'o, ça lui vient aussi les gens qui disent comme un ami, tu vas rester là-bas, ils vont rien te faire. C'est un peu comme, tu vois l'Africa Foot, non? L'Africa Foot, franchement, eux aussi, ils agissent en clan, hein. Quand tu as vu monsieur l'autre arriver à l'Africa Foot, mais les gars qui sont à l'Africa Foot, eux aussi, c'est même pas l'institution, en fait, c'est le clan, en fait, de l'Africa Foot. Il faut édifier ceux qui nous suivent. Je vais te poser une question. Oui. Comment Eto'o arrive à dégager comme c'est Sao et mettre son? Ça, tu sais d'où ça vient? Ça vient aussi de là-bas. Sauf que ça ne vient pas de Popo, mais ça vient de là-bas quand même. C'est toujours les instructions. C'est les instructions qui viennent sur moi, les combis que Gassi, ça tu quittes sur ça. Donc moi les combis même c'est une victime là. Bah ce qu'il dit que franchement à un moment j'ai dit qu'on peut pas accuser. Moi les combis même c'est une victime. Et le problème c'est que la personne qui a donné les hautes instructions pour enlever comme c'est Sao, ce n'est pas la même personne qui a donné les hautes instructions pour amener Marc Brice. Mais toutes les deux instructions là, il n'y a pas Popo dedans. C'est la guerre là que tu es en train de voir là. C'est la guerre là, et je suis d'accord avec toi que Eto'o ne peut même plus quitter sur ça parce que il y a un clan qui est fâché des hautes instructions que l'autre clan est en train de donner. Ils disent à Eto'o que Dingan, on va voir là, ils vont arriver. C'est la guerre là qui se passe. Eto'o n'est pas seul. Donc les gens sont venus, il n'a pas fréquenté, il n'a pas. Non! Il y a l'armée derrière lui. C'est les gars qui jouent avec nos esprits. Pendant que nous, on n'a pas le courant, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Les gars, on peut donc dire avec assurance que, on peut dire avec assurance que Eto'o est de bien dans la politique. Eto'o est introduit dans la politique camerounaise. Quelqu'un qui dit qu'Eto'o ne fait pas la politique. Eto'o dit qu'il ne fait pas la politique, mais c'est de la politique. Eto'o fait de la politique. Eto'o est dans le pouvoir. Eto'o, tu fais la politique. Bien sûr. Et ce n'est pas qu'il a choisi. Le football au Cameroun a toujours été un instrument. C'est-à-dire l'instrument majeur même de politique du Cameroun, c'est le football. Non, et je veux dire, il y a ça. Et franchement, on fait une très belle analyse, Ghislain. C'est que la politique, tu traînes avec des politiciens. Et tu peux pas dire que tu n'es pas politicien parce que les politiciens te mettent à l'aise avec les moyens politiques. Les amis d'Eto'o, tous les amis avec lesquels Eto'o s'affiche, c'est des gens puissants. Et il ne peut pas venir dire qu'il fait pas. Eto'o fait bien de la politique et c'est pour ça qu'il tient, parce qu'il a des amis forts. La force d'Eto'o, c'est pas parce qu'il est Eto'o, hein. Là au Cameroun, la force d'Eto'o, c'est parce qu'il a des amis qui sont du pouvoir qui lui disent qu'on est avec toi. Et maintenant, oui. En tout cas, tu sais, moi je suis content d'une chose, c'est que, et c'est pour ça que j'ai insisté dessus. Parfois quand les gens bagarrent, ne viens pas regarder qui a donné les plus gros coups de poing ou qui insultait trop. Regarde en dessous que pourquoi ils bagarrent. Demande-toi pourquoi ils bagarrent. Parce que ces gens-là,
Ce n'est pas pour le football, c'est très bizarre. Regardez, les personnalités qui se sont rendues, vous voyez seulement Tolo, hein, parce que c'est Tolo qui était à terre. Mais pourquoi Tolo pas à terre? Dans la voiture, là, assis, il y a un boss qui est assis, là, qui s'est aussi levé, et il n'y a aucun papier. Si tu n'es pas de la présidence, tu ne peux pas lever un boss comme ça, sans papier. Brice, Si ça ne vient pas de Brice, droit puissant. tu me contrediras pas? Je ne sais pas s'il y a une question qui te traverse par l'esprit, parce qu'elle me travaille bien l'esprit. Est-ce que, dans le clan, certaines personnes n'ont pas peur même que le président de la République confie même à Eto'o de diriger le Cameroun? C'est pas ça qui fait peur aussi aux gens? Je suis mal d'accord. Ce n'est pas ça qui crée les problèmes à Eto'o, que les gens ont même peur que finalement, que même dans le RDPC, on peut même dire que Eto'o vienne prendre la place là. Que Eto'o peut être même l'homme de confiance du président de la République, puis c'est son fils. Ce n'est pas ça qui lui crée les ennemis. Il y a Patriote 237, son commentaire m'inquiète parce qu'il met Patriote dessus. Il dit, est-on manque d'éthique et de déontologie professionnelle? Je te l'accorde. Tolo qui se lève avec son administration verbale pour se retrouver à la FECAFOOT. C'est quelle éthique, c'est quelle déontologie? L'inspecteur général des services qui se déplace pour aller là-bas, c'est avec quelle éthique? Non, je ne suis pas d'accord. Il est un porteur de message, il a droit. Non, moi je dis il est dans les règles. Non, il ne peut pas parce que c'est écrit, du camin, c'est écrit. On ne dit pas, c'est pas avec la bouche. C'est écrit et il est venu devant. Ça doit être écrit. Mais c'est pourquoi. Attends, moi je vais. Monsieur Tolo est arrivé à la FECAFOOT. Il a dit je viens de la part du ministère, c'est-à-dire de la part de. Non, il ne peut pas être. Écoute, du camin, s'il avait un papier du ministre, non seulement on ne pouvait pas le bloquer au portail, parce qu'il venait avec le sceau de l'État. Mais comme il est venu dans une histoire de backpack, c'est pour ça qu'on le tenait comme ça. Quand on envoie quelqu'un faire quelque chose, c'est sur écrit. Et si ça n'a pas été écrit, c'est parce qu'on ne voulait pas de preuves. C'est parce qu'il est venu faire la bagarre que ça donne. Non, il faut être, tu sais, disons la vérité, parce que les gens ont vu l'action. C'est pas Tolo qui a fait la bagarre. Il n'a pas fait la bagarre. On lui a opposé une certaine force. On lui a dit, tu peux pas entrer. Normalement, il ne devait pas entrer. Mais est-ce qu'il a fait la bagarre? Il est parti. Il a dit, je suis porteur. Mais il travaille pour l'administration. Il travaille pour le gouvernement. Le gouvernement l'a envoyé. Je te pose une question. Tu connais juste une question. Si après toute la bagarre, le ministre disait que je n'ai pas envoyé Tolo, tu fais comment? Tolo lui-même, il fait comment? Mais ça a été le cas. Il a été envoyé. Tu as quel preuve? Mais il a dit, ça n'a pas été démenti. Attends un peu, je vais te montrer comment le détournement de fonds se passe même dans un État. Est-ce que tu sais que le ministre qui envoie Tolo à la FECAFOOT, il y a un budget qui est débloqué pour ça? Tu sais ça? C'est pour ça que ça doit être écrit. Tous les déplacements là sont pris en charge. Lui, il va aller manger avec quelle source? Il était où? Mais tu as donc vu que après, après qu'il soit venu et qu'il soit, par exemple, qu'il avait été chassé, il n'est plus intervenu dans aucune. C'est-à-dire, Tolo n'apparaît plus nulle part. Il ne revient plus. Oui, parce que. Et je te dis que si. Bon, je te prends un autre cas de figure. Si Tolo avait un document que le ministre l'a envoyé là-bas. Mais il a montré le document. Il a montré le document. Quel document? Quand? Où? Mais oui, il a dit tout que moi je suis envoyé. Et je suis même content. Il avait quel pouvoir, lui seul, de venir là-bas à FECAFOOT? Si, du camer. Ce que tu ne comprends pas dans ce que je dis, c'est quoi? S'il avait un document, on ferme le portail là. La première brigade, le poste de police était allé venir fouetter les vigilants pour ouvrir le portail là. C'est la différence que je suis en train de te montrer. Mais tu ne veux pas voir. Quand le sous-préfet écrit que allez voir ce qui se passe dans l'immeuble de Ducamer là. Mais celui qui vient avec tout le courage, si Ducamer dit d'entrer, on va être d'accord que. Brice, on va être d'accord que s'il n'y a pas encore ce que tu dis là, c'est simplement. C'est simplement que Eto'o, c'est quelqu'un. Mais la preuve, c'est que Eto'o, chaque fois qu'il y a les histoires d'Eto'o là-bas, c'est déjà publié partout dans le monde. Tu as vu comment Eto'o a fait connaître Tolo? Partout dans le monde. Eto'o, c'est chaque fois qu'il... Oui. Les gars venaient faire ce qu'on appelle souvent le hop aïe, le Sissia. Sauf qu'ils ont rencontré un têtu. Et ça a marché parce qu'ils n'avaient aucune note de série, ils n'avaient aucun papier. C'est pour ça qu'on les mettait dehors. Parce qu'ils n'avaient aucun droit d'être là, aucun document. Mais, le ministre m'a dit que... Non, mais c'est pourquoi il était arrivé l'histoire des staffs continus. Cela ne s'est pas arrêté, c'était pas le Sissia. Parce que jusqu'à présent, on dit à Eto'o qu'il y a le staff du chef de l'État. On continue de lui dire ça. Donc, M. Tolo était venu dire à Eto'o que... Je te pose la question, restons un peu factuel. Qui lui dit ça? Mais qui lui dit ça? C'est le ministre, non? Le ministre Kombi, il a sorti la note que le staff qui sera au Hilton, c'est le staff du ministre. Et quand lui qui était porteur de message, M. Tolo, il était venu dire la même chose. Et c'est dans la continuité, rien n'a changé. Okay. Ben oui, ça, il était porteur. Depuis
Monsieur Tolo était porteur du message de son patron, le ministre. Et le ministre, lui aussi, était porteur du message du gouvernement, selon les papiers. Et jusqu'à présent, je te conclue simplement, jusqu'à présent, on continue de dire à Eto que son histoire de staff n'existe pas. Et on n'arrive pas à démonter le staff là. Ce n'est pas une histoire de démonter le staff. Tu sais quoi? Le truc, c'est que les gens prennent ça avec des ressentiments pas possibles. Quand tu vois les commentaires que les gens écrivent, ça fait même rire. Ça fait rire. Tu as vu le Hinton aujourd'hui, Brice? Tu as vu ce qui s'est passé au Hinton? La FECAFOOT a envoyé leurs représentants pour réserver les chambres à Hinton. Le ministère a envoyé aussi Jean Banla, ou c'est qui qu'on appelle Banla, aller faire la réservation. Les deux staffs étaient là-bas. Donc l'histoire, le message de M. Tolo, qui stipule que la FECAFOOT devrait respecter le staff de la présidence, continue d'exister. Et là, il y a un problème parce que les joueurs veulent déjà arriver. Attends un peu du camé. Je vais te dire une chose. Hein. Oui. Si toi et moi, on discute un terrain qui se trouve à Bépanda, peu importe si tu pars à Paris, tu pars réserver le Georges V, tu pars à Bruxelles, tu réserves, tu fais les tapages, BFM partout, tu perds le temps. C'est à Bépanda que ça va se gérer. Donc, je suis en train de te dire que les affaires des staff là, c'est le staff qui aura la signature du président de la fédération qui sera validé par la FIFA et c'est pas Hilton. C'est ça que je veux que tu comprennes. Ça, c'est normal. Et ton père n'est même pas parti là-bas. Ce n'est pas l'État du Cameroun qui va... Mais on a dit, Eto, à un moment, il ne voulait même l'entraîneur, il ne voulait pas, non. Pourquoi il est revenu sur ses bons sentiments? Pourquoi il a dit ne sois pas têtu, je vais dire comme ça. Tu sais quoi? Eto, à un moment, une chose reste constante, c'est que les hautes instructions là, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, et toi en difficulté jusqu'à présent. Attends, laisse-moi poursuivre. Si tu recoupes, tu ne vas pas comprendre. Tu vas demander pourquoi il refusait d'abord, non? Il dit non. Le soir arrive, il discute avec les gens, on lui dit que c'est l'honneur du Cameroun. Il dit non. Même s'ils disent qu'ils nomment alors le coach, mais le staff technique, même dans leur texte qu'ils sont en train de dire, c'est la Fédé qui nomme. On lui dit ok, d'accord. Bon. Non, alors le coach met le staff, on laisse ça comme ça. Il a gardé le coach, il a fait le staff. Sauf que, comme ce n'est ni une affaire de football, ni une affaire de Mouli Kombi, mais une affaire de quelqu'un qui est assis à la présidence qui dit que je vais voir qui est tôt dans le pays ici. La personne a dit que même ce qu'il a changé là, je n'accepte pas, on va voir là où ça va aller. Et ce qui se passe, c'est que une autre personne qui est aussi là-bas à la présidence a dit que on va voir celui qui est donc vrai à côté de Popol ici. Il a aussi appelé Eto que garde pour toi, on va voir ça long seulement. C'est la bagarre là qui est en train de se passer. Ouais, justement, tu parles de bagarre, il y a bagarre. Mais jusqu'à présent, Eto n'est pas vainqueur dans cette histoire parce qu'il n'est pas encore vainqueur. Il a le dernier mot. Attends. Je te pose une question. Attends. Ouais. Je te pose une question. Oui. Pour que la FIFA valide Marc Brice, qui a mis son nom. J'en venais justement que Eto a le dernier mot, là, Eto a la signature. Donc je te pose la question, qui a mis le nom de Marc Brice sur comment je dis ça? Laisse-moi développer, c'est Eto, c'est la FECAFOOT. C'est Eto qui doit valider qui a la signature, ça ne se discute pas. Mais on lui rappelle alors au bon que toi, tes histoires de signature là, tu vas faire que comme ça. C'est quand même grave. Et toi en difficulté, parce que Attends, je développe un peu. Pourquoi Eto ne réussit? Eto, il avait eu à donner son staff là-bas à la FIFA. On est venu le Sissia, lui parler, il est parti encore changer. Et là, on lui dit même encore qu'ils ont même fait un consensus que bon voilà, ils se sont assis, et toi a dit bon, j'accepte l'entraîneur, j'accepte je sais pas qui, on va se mettre ensemble, je donne mes gars, et vous avez vos gars. Ils étaient encore d'accord. Mais on revient encore, lui dit comme non, tes gars n'entrent pas là-dedans. Tes gars que tu veux ajouter là, même ça on n'accepte pas. Non, là où tu fais... Je suis d'accord avec toi. Et la question, non, il y a une question qui suit. Il y a une question qui suit mon développement. Brice, je te pose une question. Je ne veux pas arrêter, tu continues. Ouais. Qui paye l'entraîneur là? Continue. Je reprends la question et continue le développement. C'est l'État du Cameroun, pour ce qui est du Cameroun, qui paye l'entraîneur, à ce qu'on dit. C'est pourquoi alors l'État qui paye l'entraîneur? Écoute un peu, s'il te plaît. Écoute, s'il te plaît. Vas-y. Je pense que si tu reviens à ce niveau-là, non, c'est que tu vas même dire que moi, les combis doivent m'arrêter ces bêtises. Si tu reviens sur qu'est-ce qui est écrit, non, tu vas dire qu'il arrête tout. Non, comment il va arrêter les bêtises? Moi, les combis, c'est le ministre. Ok, attends. Je te renvoie ta même question. Voilà, l'entraîneur. Qui paye les autres membres du staff? Les coordonnateurs de ceci, qui les paye? Réponds-moi aussi. La FECAFOOT. Voilà, et pourquoi le ministère est non? Mais le ministère montre qu'il est puissant, non, père. Voilà, c'est une histoire de puissance. Ah oui, non, mais c'est une affaire de puissance, non, mon frère. Arrêtez
les petits débats au niveau du staff, du gamin, l'affaire n'en est plus. Est-ce que c'est une affaire qui me regarde ou qui te regarde? On commente ça. On commente ça. Oui, oui. Et tout. Et moi, les combis n'ont même aucun problème. Non, ils ont un problème. Ils ont un problème. Non, ils ont un problème. Pourquoi? Parce que franchement, Brice, je suis fier d'échanger avec toi là-dessus. C'est Eto, monsieur Mwele Kombi est le représentant du gouvernement, il est la voix du gouvernement, il n'est pas sa propre voix. Parce que je mets quiconque au défi dans cette histoire si monsieur Mwele Kombi a initié quelque chose de son propre gré. Rien. Tout ce qu'il a dit vient du gouvernement. Et attends, mais Eto maintenant, Eto, parce que Eto est émotif. Tu sais, pour ne pas être émotif, avoir une connaissance stoïcienne. Eto maintenant, lui, il va vouloir, il fait le cac. Attends, Eto, attends, je termine le développement. Eto maintenant peut regarder, lui pense que c'est moi les combis qui a les problèmes avec lui, mais s'il avait la grandeur d'esprit, il aurait pu comprendre que moi les combis est le représentant de l'État qui paye l'entraîneur. Donc ça ne sert même à rien. Une autre personne, attends, j'ai fini. Donc une autre personne ne pouvait même pas avoir les problèmes avec le ministre. Parce que le ministre, lui, il parle au nom de l'État. Eto parle au nom de... Et on reproche à Eto de parler un peu plus au nom de sa personne. Eto prend l'Afrique comme si c'était son truc, c'est ce qu'on lui reproche. Non, ça c'est vous qui le dites. Excuse-moi, là, il faut que vraiment je développe. Écoute, je ne sais pas si les personnes qui sont en train de parler là ont déjà dirigé une entreprise un jour. Je ne sais pas s'ils savent ce que c'est qu'un manager. Parce qu'il y a un truc, quand tu fais de mototaximan là-bas, tu insultes les femmes et les hommes chaque jour, tu commences à dire... Mais on est d'accord que l'Africa Foot n'est pas une entreprise. Une équipe. Tu quand même laisse que je dise. Ouais, vas-y, excuse-moi. Non, l'Africa Foot, c'est une entreprise. C'est une entreprise, mais pas comme les autres, ça appartient à l'État. Non, ça n'appartient pas à l'État, justement. La différence, c'est que l'Africa Foot n'appartient pas à l'État. La seule chose que l'État du Cameroun a fait pour l'Africa Foot, c'est agréer. Est-ce que ça appartient à une personne? Ça n'appartient pas à l'État. C'est là que les gens doivent arrêter ça vite fait. C'est pour ça que le monsieur du protocole qui est en train de manquer de respect à tout le lui a dit: je ne travaille que pour le ministère des Sports. Et c'était vrai. Mais là où je voulais te ramener à quelque chose, parce que les Camerounais, l'erreur que vous faites, c'est que votre haine des fois sur la personne d'Eto, et parfois vous n'avez pas les outils même pour mesurer ses actions ou les actions de quelqu'un dans ce qu'il est en train de faire. Vous parlez d'un manager. Quand tu diriges une boîte, et c'est pour ça même que le Cameroun va mal, c'est parce que le président qui dirige le Cameroun ne tient pas le Cameroun. Quand tu diriges une équipe, même simplement, tu dois t'imposer. Ce que vous reprochez à Eto, c'est ce que Popol ne fait pas. Il n'y a aucun pays qui marche pendant que tu laisses chacun faire comme il veut. Ça ne marche pas. Si tu es un dirigeant, tu dois t'imposer. Tu dois imposer ta politique. On doit implémenter tes stratégies. Mais maintenant, quelqu'un s'assoit, je ne sais pas, il n'y a pas de... Tu n'as pas le background nécessaire. Même chez vous, tu n'es même pas chef de famille. Même dans la réunion, tu n'as même pas parole. Mais tu te permets de juger de la gestion de quelqu'un. Il faut s'imposer. Quelqu'un qui ne va pas le pays appartient à son père. On peut être pauvre. Quand on gère l'État, dans l'État, il n'y a pas que le père. Dans l'État, il n'y a pas que le père, franchement. Et maintenant, pour aller plus loin du gamin, il y a un truc que je voulais dire, mais j'espère que tu m'écoutes. Le ministre du Travail, je vais donc te dire quelque chose que beaucoup de personnes ont occulté parce que vous aimez toujours les affaires des Igbo et autres. Le ministre du Travail du Cameroun a rappelé à Mwele Kombi que le ministère, même pas le ministère, aucun service public au Cameroun ne peut recruter un étranger sans passer par le ministère du Travail. Et ça, c'est toujours les textes du Cameroun. Comment Mwele Kombi peut recruter un étranger jusqu'à signer un contrat de travail sans que le ministre du Travail du Cameroun soit au courant? Le ministre du Travail l'a rappelé à l'ordre. Personne ne parle de ça. C'est là que tu comprends qu'on ne parle même pas de football. Parce que Mwele Kombi n'a aucun droit de recruter un travailleur étranger sans que le ministère du Travail soit au courant. C'est là que tu comprends qu'on est dans une république bananière où chacun fait n'importe quoi et où il ne s'agit même plus de football. Parce que voilà une erreur. Ce contrat de ce monsieur-là, il s'appelle comment? Ce Brice-là, ce Marc Brice-là, son contrat-là est attaquable. Et c'est là que j'attendais quelqu'un comme le professeur Maurice Kamto. Parce que son contrat de travail-là, c'est fake. Mwele Kombi ne peut pas recruter un étranger. Du moins sans passer par le ministre du Travail. C'est ça que les Camerounais... En fait, ils ne voient pas trop parce qu'il y a d'autres qui aiment Eto, d'autres qui détestent Eto. Ils sont dans une affaire de football. Qui vous a dit qu'on parle de football encore ici? Ça a depuis. Le ministre du Travail a fait une note
Personne ne regarde ça parce que ça ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, c'est les affaires des hiboux et des églisiens. Voilà, Tony nous a dit, c'est quoi les conditions pour recruter un étranger? Ce n'est pas propre au Cameroun, mais dans tous les pays du monde, même en France. Un ministère, le ministère français des Sports ne peut pas recruter un Camerounais. Le ministre des Sports français ne peut pas recruter un Camerounais. C'est le ministère du Travail dans tous les pays du monde. Vous allez passer par le ministère du Travail. Donc, le contrat de ce monsieur-là devait passer par c'est le ministre du Travail qui devait traiter ce dossier avec le ministère des Sports. Mais le ministère des Sports s'en va recruter quelqu'un jusqu'à signer le contrat, on va payer le salaire. Et allons même plus loin, puisqu'on parle même des biens, de la fortune publique. On va sortir l'argent des Camerounais. On va dire qu'on paye qui? Pourquoi? On va le payer que qui l'a recruté. Voilà, c'est ça, Jérôme, effectivement. On va dire que celui-là, quand on bousille, je vois, il prend ses 21 millions par mois. L'argent, on dit qu'on décaisse ça, on donne à qui? Pourquoi? Le contrat là est illégal. Ça, je le dis encore, c'est illégal. Ça n'a pas suivi les canaux que ça devait suivre. Issa Jiroma doit mettre sa signature. Tu n'entres pas au Cameroun comme ça. Tu ne viens pas travailler comme ça. Mais là-bas, il n'y a pas de problème. Il n'y a même personne qui parle de ça. Et le ministre a même fait un mot pour rappeler à l'autre, attention, ce que vous êtes en train de faire, vous ne pouvez pas recruter un étranger sans passer par moi. On a voté à côté. Pourquoi? Parce que vous êtes focalisé, hibou, église. Vous jouez avec ça alors que c'est l'avenir d'un pays. Vous jouez avec... Alors, on est à la demande quel est le contrat. Les Yoruba sont un Camerounais. Donc, peu importe celui qui l'a recruté, il est déjà Camerounais. Ce n'est pas le même format. Les Yoruba sont déjà Camerounais. Donc, franchement, il n'y a pas de souci là-bas. Mais je dis un étranger qui veut venir travailler au Cameroun. On va prendre l'argent, la fortune publique pour le payer. Le ministre du Travail, le dossier là doit passer sur sa table. Une fois qu'on le traverse, tu comprends que ce n'est même pas... Et comme je disais ici, il faut même arrêter d'insulter même moi les combis. Parce que même moi les combis, c'est toujours un pion aussi dans ça. Parce que ce n'est pas moi les combis qui a sauté le ministre du Travail. C'est que c'est venu de très haut. On a dit que voilà, ça fait comme ça. Parce que le ministre du Travail a écrit à moi les combis. Mais moi les combis n'a même pas répondu au ministre du Travail parce que ce n'est même pas lui. Et il va se demander que tout ça vient des hautes instructions. Vous comprenez donc que c'est un désordre. Et c'est pour ça que je voulais que un juriste comme le professeur Maurice Kamto, qui s'asseye devant les médias, et que tout au moins sur ce contrat-là, qui dise qu'il ne comprend pas comment on peut prendre 21 millions de Camerounais tous les mois, 21 millions de francs CFA pour donner à un homme qui a un contrat, il est étranger, ce n'est pas passé par le ministère du Travail. C'est un détournement de fonds publics. C'est un détournement de fonds publics. Dans les pays sérieux, ça ne peut pas se passer. Bon, Tony, tu as même raison. Tu as raison. Je pense que... Et c'est pour ça que je disais qu'on insulte même Kombi pour rien. Moi, les Kombi, même, je pense que lui-même, il n'a plus le sommeil pour rien. Parce que même moi, les Kombi, arrêtez même de l'insulter. Moi, je dis aux gens, arrêtez d'insulter moi, les Kombi. Parce que les affaires, là, ça vient de très loin. Le ministre du Travail même a écrit que, mais comment vous pouvez recruter quelqu'un sans passer par moi? Personne ne lui a jamais répondu. Je crois qu'il s'est calmé parce que ça vient de très loin. Donc tout le monde est resté tranquille sur l'affaire-là. Et comme je disais à Ducamer, c'est eux-mêmes à Etouti là-bas. Ce sont les amis de Popol qui sont en train de faire ils font le bras de fer. Ils ont les muscles. Ils sont en train de faire le bras de fer. Donc regardons leur bras de fer là. Ce n'est pas le football ce qui se passe là. Mais moi ce qui me touche, c'est que les acteurs politiques, ils s'asseyent comme nous, ils regardent aussi. Alors que c'est 2025 qui a commencé. Voilà le problème que j'ai avec l'opposition camerounaise. Vous regardez, est-ce que c'est le football? Ce n'est pas le football. Ce n'est pas le football. Je ne sais pas pourquoi les opposants sont calmes. Vous attendez alors que 2025 a commencé. Ils attendent même jusqu'à quand? Parce que les gars calculent là que dès que la CAN commence, et comme je dis qu'on utilise toujours les lions indomptables pour distraire les gens, il suffit que les lions aillent à la CAN là, peut-être on gagne la CAN, c'est fini. Les Camerounais sont dans les bars, ils boivent leur bière, chacun fait ce qu'il veut, et c'est fini. C'est ça qui est simplement toute la bouche que les gens tapent. Non, on est là, non, tu sais, on est là. On peut, même un plus petit que toi peut te donner un conseil. Moi, je te dis, concernant le professeur Maurice Kamto, c'est un grand monsieur. Je sais que c'est un grand juriste, mais ce n'est pas un grand politicien. Et ce n'est pas un grand politicien parce qu'il n'est pas tricheur, il n'est pas voleur. C'est pour ça.
La politique au Cameroun, les bons politiciens, c'est les faux culs. C'est comme ça la politique au Cameroun. Lui, ce n'est pas son truc. Lui, il a fait l'école. Il a fait l'école. La roublardise, là, et c'est même ce que le feu Paul Éric Kingueli disait toujours. Lui, il a fait l'école. Donc, il me fait les choses comme ça, c'est toi. Sauf que les autres, c'est un jeu des bandits. C'est pour ça que moi, si j'étais son conseiller, j'allais dire ne plonge pas dans le jeu des gars là. Reste dans ton couloir. Ton couloir, c'est quoi? Tu connais le droit. Parce que la politique au Cameroun, c'est pas que tu as bac plus 60. Il faut être d'abord bien malhonnête. Ça, c'est la politique au Cameroun. Il faut être bien malhonnête. C'est pour ça que parfois, même, moi je comprends même, du Cameroun, tu parlais de l'Assemblée nationale. Il y a même une opposition au Cameroun. C'est même ça la question même qu'on doit faire. Ouais, parce que même les opposants, ils devaient en parler, ils n'en parlent pas, ils s'en foutent, hein, franchement. Ouais, bah, tous ont les bras croisés, tu te poses des Ils questions. ne parlent pas, une histoire, c'est parce qu'ils ne comprennent pas que l'enjeu même électoral commence par la FECAFOOT là. Tout ce qui se passe, tout ce qu'il y a comme mal-gouvernance, tout ce qu'il y a comme problème au Cameroun, la manière dont ils sont en train de gérer le dossier FECAFOOT, c'est comme ça qu'on gère les dossiers de route. Tu vas voir, comment on appelle ça, l'histoire de Douala Yaoundé là, le tronçon là. Pourquoi est-ce que cette histoire n'est pas en train de se terminer? C'est comme ça qu'on a géré, comment on a géré l'autoroute Douala Yaoundé. Ce dossier, les Camerounais se demandent, mais c'est quel genre d'autoroute qu'on construit au Cameroun depuis ces 20 ans? L'histoire n'avance pas. C'est comme ça qu'eux ils gèrent. Mais, du Cameroun, bah oui. Combien s'asseoir pour dire qu'il va arranger le football? Moi, ce qui m'énerve d'abord, c'est dans un pays, il y a des femmes dont les enfants meurent dans le ventre, il y a ceci. Mais le président, la haute institution sort pour des conneries de football. C'est là où une haute institution sort. Il y a les carnages, les gens meurent, les machins. On n'a jamais entendu les paroles présidentielles. Mais pour une bêtise de football, je dis bien une bêtise de football. Moi déjà, pour l'histoire de Real Madrid, tout ça, tout à l'heure, je t'ai parlé, Gislain, moi je t'ai parlé d'un domaine très important pour les populations. Le transport urbain, c'est un problème au Cameroun. Parce que s'il y a une chose, je te parle pour Douala, s'il y a une chose qui finit là des gens, c'est le transport. Quelqu'un qui vit à Bonabéry, écoute très bien, pardon, Gislain. Quelqu'un qui vit à Bonabéry, qui doit aller travailler à Bonanjo, si il est payé à 150 000 le mois, il n'acceptera pas le poste. Parce que partant de Bonabéry pour Bonanjo, ça va lui coûter environ 2500 francs par jour. J'ai envie que tu fasses la compta de 2500 par jour fois environ 25 jours. Vous êtes payé à 150 000, vous habitez Bonabéry. Et c'est ce genre de réflexion qui devrait être fait dans les assemblées nationales. Ces gars, c'est des pourritures, ces députés-là. Quelqu'un qui vit, et je vais t'expliquer, je vais te donner un certain nombre d'éléments pour te dire comment la vie est chère et invivable dans une ville. Moi, je connais que Douala. Donc, tu es à Bonabéry. Tu trouves un travail, on va te donner 150 000. Tu dois payer le transport environ 90 000. Ton loyer, c'est combien? Tu ne peux pas accepter. Donc, je te dis comment à Douala, quelqu'un ne peut même pas accepter 150 000 de salaire. Tu vis à Deido. Tu résides à Deido. Tu dois travailler à Bonamoussadi. Même si on te donne 150 000. Je prends 150 pour te dire que 150 000 dans une ville comme Douala, c'est n'importe quoi comme salaire. Tu es à Deido, tu as un studio d'environ 60 000 francs. 60 000. Parce que c'est le BA, c'est basique ça. 60 000, c'est une chambre, un salon avec douche, quelque chose d'un peu moderne. Tu dois aller travailler à Bonamoussadi, il te faut 1000 francs, il te faut peut-être 1500 de taxi. Parce que le transport est un véritable problème. Donc tu vas dépenser au moins 70 000 francs de transport. Plus les 60 000, ça fait combien? Comptons. Et la nourriture est chère au Cameroun. Tu ne peux pas. Donc moi je vais dire, voilà les vrais débats que devraient faire nos politiciens. On ne peut même pas, je dis même avec 150 000 francs dans une ville comme Douala, peu importe où tu te trouves, tu es un pauvre type. Et quand vous êtes un très bon observateur, pour quelqu'un qui est allé dans la ville, vous faites le constat des immeubles qui poussent partout. C'est des voleurs. Si tu vois quelqu'un s'en sort, quelqu'un construit une belle maison à Douala, c'est un voleur. Et franchement, je prie que ceux qui vont nous diriger là, ce sera maison par maison pour demander aux Camerounais où ils prennent l'argent. Parce que quelqu'un qui est pauvre, quelqu'un qui n'a pas d'argent au Cameroun, la seule chose qu'il est capable de faire, c'est de voler. Le seul truc qu'un jeune peut faire au Cameroun, donc si un jeune ne vole pas au Cameroun, il faut vraiment le féliciter. Parce que si autour de toi, des jeunes comme toi roulent avec des grosses voitures qui coûtent 50 millions, des jeunes comme toi ont tout, et que tu cherches le travail partout, parce qu'il faut le dire aussi, ces jeunes cherchent le travail, ils n'ont pas accès au boulot. Il y a des jeunes au Cameroun qui veulent travailler, ils n'ont même pas accès. C'est là où tu vas voir des petits enfants
les petites filles de 16 ans qui vont des arrachés sur la tête, il y a une débrouillardise assez avancée, les gars. C'est invivable. Donc, ces gens qui nous épargnent les histoires de FECAFOOT, qui se concentrent sur les Camerounais et qui donnent à manger au peuple et qui règlent le transport. Ce qui peut aider les populations au Cameroun, des grandes villes comme Yaoundé, c'est le transport urbain et qu'eux, ils arrangent. Quelqu'un qui a une carte de 30 000, ça dit que même 30 000, tu peux te déplacer partout à Douala, Yaoundé. Ce sera vraiment quelque chose d'innovateur. Il faut qu'ils fassent ça et il faut qu'il y ait ce débat-là. La FECAFOOT, c'est une distraction et ça n'apporte rien aux Camerounais. Tout le monde n'est pas footballeur, tout le monde n'est pas là-dedans. C'est qu'il serait... Là où je veux voir comment ils appellent ça, les fiches là, les histoires qu'ils ont envoyées, leurs trucs là, qu'ils ont envoyés pour dire que le staff. Moi, je veux voir le staff des gens qui peuvent... Je veux le staff des gens qui peuvent donner à la ville des moyens de transport. Je veux voir le staff des gens qui vont donner le rail. C'est une honte pour nous que il y a 30 ans, on avait le rail qui partait de Douala en Konsamba. Mais, cher député, aïe aïe aïe, dans un an, vous allez revenir dire au Camerounais que je vais être député. Vous allez venir nous raconter vos conneries là. Comment on appelle celle-là, la députée là. La députée qui montre comment la vie est belle. La députée une députée qui n'a aucune humilité. Qui n'a aucune humilité. Vous êtes au Parlement, vous êtes incapable de parler pour les Camerounais. Vous venez nous narguer avec la belle vie, avec le beau mariage, les beaux trucs. Est-ce que vous reflétez vos populations? Hein? Est-ce que vous reflétez un député, même s'il est riche, il n'extériorise pas sa richesse? Tu dois refléter les gens qui ont voté pour toi. Mais franchement, ce pays, ce n'est pas que le gouvernement, hein, même les populations, franchement, vous wandalez les gens, je vous assure. Nous, on parle le peu qu'on peut dire. Si ça peut faire quelque chose, tant mieux. Mais on éveille les conseils. On dit au peuple, soyez dans les vrais sujets. Le gouvernement doit donner aux populations les moyens de déplacement. D'accord? Le gouvernement doit donner aux populations, il faut le transport. Tous ces ministres qui ont les voitures de 100 millions, du million d'argent, on achète les bus partout. Laissez les histoires de voitures personnelles là. Dans une ville, il faut que le transport soit accessible. C'est tellement bien pour les populations. On doit partir de Bonabéry avec un bus. Il y a un bus qui doit quitter Bonabéry. Il a une ligne de bus doit quitter Bonabéry pour aller partout, pour aider les populations. On doit quitter le village, on va partout avec le bus et que ça coûte 200 francs. Parce que les gens sont asphyxiés à cause du transport. Voilà. Tu peux même quitter Bonabéry jusqu'à Bonanjo même. Mais avec 100 francs, aider les gens. Aider les gens, frère. Même aider les gens, voilà les vrais problèmes. Aucun député ne peut parler comme nous parlons qu'on a sur Internet. Après, ils vont dire qu'ils font quoi sur Internet? Quel est le député qui a pris la parole défendre les populations? Comment on le fait là? Vous pensez que je vis au Cameroun pour parler de ça? Moi, je vis bien ici, honnêtement. Attends, je dis une petite chose, après on va laisser le frère Tony. Frère Tony, s'il te plaît, je dis seulement un petit mot. Il y a encore une autre chose même, parce que puisqu'on a atterri sur le sujet là, toujours à cause de ces opposants là, j'espère qu'ils sont en train d'écouter. Comment se fait-il qu'on fixe les conditions pour ceux qui sont dans la diaspora pour voter? On met dedans que on veut la carte des résidents. Parce que je crois qu'ils n'ont même pas dit titre, je lui dis carte des résidents. Et après, ils demandent même le contrat de bail. Alors, nos opposants, qui sont au courant de ça, personne ne s'est assis justement à l'Assemblée nationale pour demander que c'est une histoire de quoi. On demande d'être Camerounais ou on demande si tu as le Kaolo. Parce que même sans Kaolo, tu restes Camerounais. Si tu as un passeport camerounais, un acte de naissance camerounais, tu dois voter. Alors, les gars ne s'occupent pas de ça, ils parlent des taux. Ils parlent des taux tous les jours, ils distraient les gens. Est-ce que c'est l'opposition ou les gars sont en train de nous embrouiller même en fait? Comment on peut demander la carte de résident et le contrat de bail? Donc, même si tu amènes ta carte de résident, les gars te demandent le contrat de bail. Et tout ça, pourquoi? Parce que en 2018, on disait que non, les gens qui revendiquaient là, ils n'ont pas de papier, machin, mais les gars, ils pensent qu'ils sont même plus intelligents que qui. C'est pour ça qu'ils ont mis toutes ces conditions-là. Mais ça n'a pas de sens. Mais qui devait, mon cher Brice, Même au Maghreb, en train de Boza, pendant que eux, mon acte de naissance, ma carte d'identité, je suis Camerounais. Brice, pendant qu'eux, ils sont en train de distraire le peuple avec le football là, les politiciens devaient prendre la parole et dire que nous, on n'est pas là-dedans. On est sur les vrais sujets, être sur les plateaux, c'est maintenant qu'il faut parler. Les gens souffrent. Moi, je vous dis, vos histoires d'opposants au Cameroun, c'est la plaisanterie. Je peux être mieux opposant que ces gars-là. C'est la plaisanterie. Un opposant, son travail, c'est de parler des populations. C'est de parler comme... Eux-mêmes, ils ne connaissent pas les populations. Ces gars roulent avec les grosses voitures. Cabral Kanto, c'est les milliardaires. Ils peuvent connaître. Moi, quand j'arrive au Cameroun, je suis dans la souffrance. Je suis dans les problèmes. Je suis dans les coupures d'électricité. Je suis dans la galère. Pourquoi est-ce que je peux vous détailler les souffrances des populations comme ça? Je veux dire que même si quelqu'un a un salaire de 150 000 au Cameroun, il ne s'en sort pas. 150 000, tu ne peux pas t'en sortir avec ça. C'est petit. Je prends encore l'exemple de Douala. Peu importe où tu te trouves, à Douala,
ton salaire, c'est ça. Si tu travailles, peut-être si tu as un travail dans le quartier, le déplacement coûte cher aux populations. Donc, je leur fais quand même la proposition de revoir les histoires de transport. Voilà, il faut voir des villes, la ville grandit. On peut partir de Bonabéry, on va à PK 27. On paye 500 francs. C'est le gouvernement qui arrête ça. Le transport, chacun ne peut pas faire ce qu'il veut. Parce que, pourquoi les Benskina ont l'argent au Cameroun? Parce que le Benskina, il ne sait même pas réguler. Le Benskina te taxe comme il veut. Le Benskina, c'est 1000 francs. C'est 2000 pour aller n'importe où. Le taximan, c'est comme ça là. Le truc qui est quand même positif là-bas, c'est Yango. De tous les Yango là, ça va. Eux, c'est abordable, Yango. C'est Yango. C'est Yango qui est mieux là-bas au Cameroun. Eux, parce que c'est même pas le Cameroun qui est derrière. Ce sont les Russes qui ont su structurer ça. Très abordable. Et comme ils sont toujours dans la répression, moi j'étais au Cameroun l'autre jour, j'ai pris un personnel, stoppé un personnel parce que j'allais encore en bas. Ils sont entrés dans la voiture, là, ils ont sorti le gars pour venir le verbaliser, que pourquoi il prend les gens. Vous êtes très fort dans le domaine, c'est-à-dire que quand, dans la sanction, vous êtes fort. Hein? Non mais sérieux les gars, franchement, nous on aime notre pays, hein. On va avoir ce débat-là pour que vous changez ça, les gars. Écoutons un peu le frère Tony. Ah oui, Tony, vas-y, ballon. Et puis là... Si je vais réagir suite à ce que j'ai entendu, tout à l'heure là, normalement, on ne discute pas des hautes instructions. Maintenant, on voit les très hautes instructions du chef de l'État. Mais moi, je suis vraiment surpris. Parce que peut-être cette chose est venue pour nous distraire. Bonsoir. Ouais, cousin. Quelle était l'inscription sur la liste? Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.